Alors, qu'est-ce que le corner trimmer de luxe? C'est ce petit outil multifonction. Tout d'abord, son premier rôle, c'est de vous permettre d'éliminer les pointes des pièces que vous auriez découpées autrement qu'avec des gabarits qui possèdent déjà des coins tronqués. Et donc, si vous avez des pièces de tissu coupées, par exemple, avec des coins normaux, donc là, ici, on a un angle droit. Vous cherchez dans le corner trimmer l'angle droit, donc c'est le carré. Vous le placez là et vous n'avez plus qu'à éliminer le petit triangle. Voilà. Donc ça va vous permettre de couper toutes les petites pointes qui peuvent parfois rendre l'assemblage un peu moins précis, de toutes les figures qui sont là, c'est-à-dire carré, losange, triangle, hexagone. Il y a en tout 6 figures les plus utilisées. Ça, c'est la première utilisation du corner trimmer. Deuxième utilisation, vous avez ici un petit rond avec un petit trou placé sur la ligne du quart d'inch. En fait, vous allez pouvoir positionner votre aiguille de machine à coudre dans le petit trou au centre du cercle. Et vous allez doucement abaisser votre pied de biche et voir s'il se place parfaitement à l'aplomb du bord de la règle. Si c'est le cas, vous avez bien votre largeur de couture machine qui fait le même quart d'inch que le quart d'inch intégré dans les gabarits. Si votre pied de biche dépasse, c'est que votre largeur de couture est trop grande, ou inversement, s'il est à l'intérieur, votre largeur de couture est trop petite. Donc dans les deux cas, il faudra ajuster, soit en déplaçant votre aiguille, soit en changeant votre pied de biche, soit en rusant, en mettant un repère qui peut être un scotch plastifié type scotch électrique. En tout cas, grâce à ce petit repère là, vous pouvez voir si vous avez la bonne largeur de couture. Ça n'empêche pas que je vous conseille quand même après de revérifier en prenant 3 petites chutes de tissu, en les assemblant, en vérifiant bien que celle du milieu a bien la largeur que l'on recherche. Parce que il n'y a pas que le réglage de votre machine qui entre en jeu, il y a aussi l'épaisseur du fil, l'épaisseur des tissus utilisés, donc quasiment avant chaque nouveau grand ouvrage, il faut revérifier sa largeur de couture. Et enfin, alors, c'est là que ça devient aussi intéressant, pour celles qui souhaiteraient assembler à la main, mais couper au cutter grâce au gabarit. Donc, couper au cutter avec les gabarits va vous faire gagner énormément de temps, mais si vous voulez emmener vos blocs avec vous pour les assembler dans les endroits où vous attendez, etc., ça peut être pratique aussi, donc de pouvoir assembler à la main. Mais comment je trace mes coutures? Donc je vais utiliser le trimmer. Donc là j'ai coupé ma petite pièce avec mon cutter, mes angles sont du coup déjà coupés. Et en fait je vais me servir du trimmer. Donc là j'ai un carré, donc je vais utiliser le carré pour marquer les coins. Puisque j'ai des petits trous, je vais marquer les coins. Donc un coin, je mets là deuxième coin, troisième coin, et ensuite je n'ai plus qu'à relier les points entre eux. Dot to dot en anglais. Autre solution, voilà, j'ai marqué ma largeur de couture qui fait un quart d'inch. Autre solution, je mets ma règle, mon corner trimmer à l'extérieur de mon petit carré. Je ne me soucie pas
du point de départ et du point d'arrivée. Je place le trait là correspondant au quart d'inch et j'ai plus qu'à tracer. Et de toute façon, j'ai mon point d'intersection pour me dire ça va quand même plus vite. Donc j'ai juste à placer ma règle à l'extérieur de la pièce pour visualiser la largeur de couture et je trace. Méfiez-vous, là j'ai utilisé un stylo pour que ça se voit. Prenez soit un stylo très fin, soit un critérium, parce que pareil, l'épaisseur de votre trait va compter dans la largeur de couture. Voilà, donc c'est facile, c'est rapide, vous avez coupé toutes vos petites pièces avec les gabarits au cutter, vous n'avez plus qu'à tracer comme ça rapidement et vous avez toutes vos pièces prêtes à être assemblées à la main de manière précise. Voilà, le petit corner trimmer est livré avec un petit fascicule en anglais mais avec beaucoup d'images et de dessins, donc c'est vraiment rien qu'avec les schémas, même si on ne lit pas le texte, on comprend. Et bien sûr, vous le retrouvez dans la petite boutique lesouvragesdenad.surinternet.com. À très bientôt.